Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles abonnés de La Vitrine, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne pour une nouvelle édition d'information. Alors, installez-vous confortablement pour suivre cette nouvelle note d'information concernant l'actualité. Eh bien, le général Tiani sort de son silence et confirme que des hélicoptères de guerre et des avions français veulent attaquer le pays. Le Niger, nation d'Afrique de l'Ouest, se trouve actuellement plongé dans une crise politique dévastatrice à la suite du coup d'État militaire orchestré par le général Abdourahmane Tiani le 26 juillet 2023. Depuis là, le pays est en proie à des tensions croissantes avec des développements récents faisant craindre une escalade du conflit. Les déclarations récentes du général Tiani sur des mouvements militaires français dans la région ont suscité de vives inquiétudes. Ancien commandant de la garde présidentielle nigérienne, le général Abdourahmane Tiani est passé à l'ombre de la lumière en renversant le président élu démocratiquement Mohamed Bazoum. Il a fondé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, et s'est autoproclamé chef de cette junte militaire. Cette prise de pouvoir a déstabilisé le Niger et la région dans son ensemble. Ce samedi 7 septembre 2023, le général Tiani a publié un communiqué sur les réseaux sociaux attirant l'attention sur des mouvements militaires français dans la région. Des hélicoptères blindés stationnés à Malville, des hélicoptères de guerre et des avions français en Côte d'Ivoire et au Sénégal dans le but d'attaquer le pays. Le gouvernement de transition prend l'opinion nationale et internationale à témoin, a-t-il déclaré. Face à cette crise, la communauté économique des États ouest-africains a tenté de négocier une solution pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Cependant, des militaires au pouvoir, soutenus par le général Tiani, ont refusé de céder le pouvoir et les négociations n'ont pas abouti. La CEDEAO a maintenu l'option militaire pour réinstaller le président déchu Mohamed Bazoum, ce qui témoigne de la gravité de la situation. La France, quant à elle, ne veut pas du tout de la junte militaire au pouvoir, raison pour laquelle elle a maintes fois, par son président Emmanuel Macron, demandé le départ immédiat et sans condition du général Tiani, auteur du coup d'État. Alors que les tensions montent au Niger et dans la région, il est impératif que la communauté internationale intensifie ses efforts diplomatiques pour éviter une escalade de conflit. Le dialogue et la médiation doivent prendre le pas sur l'option militaire qui ne fera qu'aggraver la situation et causer davantage de souffrance pour la population nigérienne déjà éprouvée. Mais malheureusement, tel n'est pas du tout l'avis de la France qui demande immédiatement à la CEDEAO de passer à l'offensive. D'ailleurs, après plusieurs instances de la communauté économique des États ouest-africains, la France a décidé elle-même de passer à l'attaque. Les avions français ont été aperçus du côté du Niger, raison de plus pour que la junte militaire au pouvoir multiplie ou intensifie sa position. Alors la France a décidé de passer le temps à l'offensive pour renverser la junte au pouvoir et malheureusement elle est en face d'elle, une junte solide, prête, déterminée et prête à tout pour sauver le pays, prête à tout pour chasser Paris de Niamey, prête à tout pour chasser la France du Niger. Alors Emmanuel Macron n'est pas du tout d'accord et insiste une fois de plus que le général Oumar Tiani doit dégager du pouvoir. Des tensions se créent ainsi ou se multiplient ainsi entre la France et le Niger, à s'ajouter aux tensions entre la France, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée.